monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mercredi, je vous ai pas repris en début de semaine. Donc on est mercredi 5, euh, voilà. Je rentre tout juste du travail, il est 6h moins le quart à peu près. Et j'ai eu une petite réception dans ma boîte aux lettres, donc du coup je voulais vous montrer. J'ai monsieur qui ramène un petit jouet, mais ce n'est pas à lui. Tu es allé piquer ça où? Si Sarah regarde cette vidéo, il croit que c'est son jouet, alors que ce n'est pas à lui, ce n'est pas à toi. Tu arrêtes. Et puis voilà, du coup, désolée pour cette petite interruption. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai reçu une petite réception des éditions Fleuve. Je sais ce que c'est parce que du coup, je l'avais demandé. Donc merci beaucoup aux éditions Fleuve si c'est du coup ce que je pense. Voilà, donc je vous montre sans plus tarder. J'ouvre ça avec vous. Puis on en profite un petit peu pour parler également parce que du coup, comme je vous disais, je vous ai pas pris. Donc dimanche, je vous ai fait un petit plan de mon dimanche soir. Mais c'est vrai que je vous ai pas pris lundi ni... Non, mais en fait, on est mardi, on n'est pas mercredi. On est mardi 5, oui. J'ai l'impression d'être mercredi. Non, c'est demain mercredi. Donc oui, je vous ai pas repris hier. Je vous ai fait un petit plan dimanche, mais je vous ai pas pris hier. Donc on débute ce vlog un mardi et non un mercredi. Voilà, c'est mieux. Et du coup, voilà, je vous ai pas repris hier pour des raisons personnelles aussi. Je vais pas très bien en ce moment et puis bah, c'est aussi lié à mon souci de santé et aussi à d'autres choses dans ma vie personnelle et dans ma vie liée au travail. Voilà, donc pour information, je suis en préavis, donc je quitte mon emploi. Voilà, pour des raisons tout à fait personnelles, donc je déballerai pas ma vie sur YouTube, mais si vous avez besoin de venir me parler sur Instagram, pourquoi pas. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc oui, je vous ai pas pris hier, mais du coup aujourd'hui on est mardi, donc petite réception. Hop. Et du coup il s'agit du service presse, du nouveau roman de Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir, donc je l'avais demandé, donc merci beaucoup aux éditions Fleuve. Et pour information, donc il sort le 7 avril, donc il sort jeudi. Voilà, donc le petit communiqué de presse avec sa date de sortie. Voilà pour ce petit roman qui me tente beaucoup. Alors, j'ai déjà lu du Karen Pond, donc j'ai lu 2 de ses romans de Noël cette année. Et du coup, ce qui m'a donné vraiment envie de continuer avec ses romans, c'était vraiment... elle a vraiment une écriture fluide, on rigole, c'est vraiment super agréable. Et du coup, c'est ce que j'avais vraiment envie de lire en ce moment, vraiment une lecture vraiment toute simple et cocooning, on va dire, qui nous remonte un peu le moral. Et Karen Ponte est vraiment la reine pour écrire ce style littéraire. Donc vraiment, merci beaucoup aux éditions Fleuve. Voilà, j'ai vraiment très hâte de lire. Je pense qu'il va s'agir d'une de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment envie de ça en ce moment. Voilà. Donc, et la couverture est assez sympa et elle fait été. Donc vivement la plage et le soleil. Voilà. Donc voilà pour cette petite réception. Bah, j'avais rien à vous dire d'autre. Voilà. Demain, ma petite aura 1 an. Ça passe très vite. Voilà pour le petit blabla. Je pense que c'est tout. Et puis bah, on se retrouve d'ici les prochains jours. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Niveau lecture, je suis toujours dans le Michel Bussy. J'ai du mal à avancer, surtout que maintenant j'ai repris mon travail. Donc c'est assez compliqué le soir de lire. Je suis extrêmement fatiguée. En plus de mon audition, enfin de mon souci, de mon problème de santé. Voilà, donc je n'ai pas avancé du tout une seule page de tout le week-end. J'espérais le finir ce week-end, mais du coup je n'ai pas du tout avancé. Je ne sais pas si je vais le mettre en pause et peut-être passer à autre chose.
que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, donc lundi 11 avril. Voilà. Je vous ai pas pris ce week-end et du coup en fait j'ai pas beaucoup vlogué la semaine dernière, donc je pense que ce vlog du coup sera sur 2 semaines. Voilà. Je vous ai pas montré ma réception de ce week-end. Donc samedi, il y a eu l'anniversaire donc des 1 an du coup de ma fille. Donc je vous ai pas pris du coup de tout le week-end. Donc hier c'était un peu repos. Voilà, donc ma petite rituel du dimanche avec mon petit bain et un peu de lecture. Petite réception du coup des éditions Phileas, donc Phileas BD. Donc j'ai reçu Goat Mountain de O'Carroll George Van Littut, d'après le roman de David Van. Voilà. Donc, c'est cette BD-là. Voilà. Ça me tente pas énormément, je dois vous l'avouer. Ça me tente pas énormément. C'est pas un sujet qui me parle, c'est pas un sujet qui me tente énormément. Donc là, automne 1978, nord de la Californie, il a 11 ans et il part chasser avec son père, son grand-père et un ami de la famille. Sur leur terre de Goat Mountain, cette année, il va tirer son premier cerf. Quand l'irréparable se produit. Donc le parcours initiatique du jeune garçon, abandonné à ses instincts sauvages, se poursuit pendant plusieurs jours entre chasse au gibier et chasse à l'homme. Ouais, donc ça parle de chasse. Alors déjà, je suis pas fan du tout de la chasse, il faut savoir, ce n'est pas du tout mon truc. Je suis très cause animale, donc je soutiens énormément les animaux, etc. Donc SPA, etc. Et je suis très j'ai un côté très animal. Voilà, donc je déteste la chasse, ce n'est pas du tout mon truc. Dès que je vois un chasseur en bord de route, j'ai envie de... Voilà, je ne m'étalerai pas du tout sur le sujet ici. Je n'ai pas envie d'avoir des débats en commentaire, donc passez votre chemin si vous voulez polémiquer sur ça. Voilà, donc c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse, donc je sais pas si... je vais peut-être le faire lire à mon copain. Mais bon, il lit pas du tout, à part des BD et des mangas, mais ça m'étonnerait qu'il ait envie de le lire. Je vais voir, c'est pas un sujet qui me tente, donc je vais vraiment voir si je le lis ou pas. En tout cas, merci aux éditions Phileas qui m'envoient à chaque fois leurs nouveautés, donc on verra ce qu'il en est. Et autre petite réception que j'ai reçue aujourd'hui du coup pour Pâques. Alors je sais pas si vous connaissez cette petite boutique en ligne, il m'est arrivé déjà de commander plusieurs fois. C'est une petite créatrice, donc il y a un compte Instagram que je vous mettrai ici, donc il s'agit de Calice Déco. Elle fait des choses vraiment très sympas. Donc là en l'occurrence je porte un petit nœud comme ça, je sais pas si vous pouvez voir, marron de sa boutique que j'avais gagné lors d'un concours. Et j'ai vu qu'elle faisait une petite collection de Pâques du coup, et je me suis dit pourquoi pas, vu que pour Pâques je vais faire ça avec mes neveux et nièces. Donc du coup pour les deux petites, donc mes deux petites nièces, je leur ai pris des petits, pareil, des petits nœuds. Elles choisiront celles qu'elles préfèrent. Et ensuite j'ai pris 3 tote bags, donc avec la récolte de, donc là il y a celui pour mon neveu, donc la récolte de Alessio. Ensuite j'ai la récolte de Elena. Bon par contre j'ai oublié de mettre l'accent sur le prénom, mais c'est pas gênant, donc en orange. Et ici donc pour l'autre, donc la récolte de Miley, pareil, il n'y a pas les petits accents, mais c'est pas bien grave, c'est qu'un détail. Voilà, donc je suis très contente, ils sont vraiment super sympas, ils sont quand même, je les voyais plus grands en fait, donc au final ils ont une bonne taille pour ramasser des chocolats. Bon bien sûr pas les Kinder parce qu'en ce moment c'est un peu polémique aussi sur ça, donc il n'y a plus qu'à acheter et à aller faire la petite récolte. Donc j'en ai pas fait pour ma fille parce qu'elle est encore petite, elle marche pas encore, et puis c'est pas très utile, mais voilà, je trouvais ça super sympa, les petits tote bags comme ça pour aller ramasser les chocolats dans le jardin. Voilà pour ça. Et puis bah sinon niveau lecture, je vous ferai un petit point, mais c'est vrai que je suis toujours dans le Michel Bussy, j'avance pas des masses. J'espère pouvoir vous faire un point lecture d'ici à la fin de la semaine du coup.
Mais pour le moment, je suis toujours dessus. Et puis j'espère pouvoir lire bientôt le nouveau Carré de Paune que je vous avais montré. Parce que c'est vraiment un roman qui me tente beaucoup. D'ailleurs, j'avais participé à son live avec Nathalie. Je vous mettrai pareil son compte ici. J'ai pu lui poser 2-3 questions et c'était assez sympa. Donc j'ai vraiment hâte de lire son nouveau roman. Et puis j'espère pouvoir vous faire du coup le point lecture d'ici la fin de semaine sur le Michel Bussy. J'avance doucement mais sûrement. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais j'espère bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends, on est jeudi. Donc jeudi 14 avril. Voilà, et du coup j'avais quelques petites réceptions à vous montrer. Donc j'ai reçu un livre hier que j'ai commandé. Donc il est sorti le 12 avril. Je pense que vous vous en doutez, je vous l'ai montré sur Booksta. Du coup il s'agit du roman donc Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Donc je ne l'ai pas avec moi, il est déjà dans ma bibliothèque en haut. Donc je pourrais pas vous le montrer, mais de toute façon je pense que vous devez connaître. On le voit un peu partout passer en ce moment. Je vous mettrai la petite photo de la couverture du livre ici. Ensuite j'ai reçu un roman des éditions Plomb. Alors on va regarder ce que c'est ensemble. Je vais ouvrir, désolée d'avance pour le bruit. Alors du coup il s'agit de Le plus beau lundi de ma vie tomba un mardi. Donc c'est les épreuves non corrigées par contre. C'est un livre qui sort le 19 mai. Donc par l'auteur du Sourire contagieux des croissants au beurre. Donc des éditions Plomb. Du coup donc je vous montre la couverture. Donc là c'est les épreuves non corrigées. Voilà, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir le découvrir. Donc j'avais jamais encore lu de roman de cet auteur. J'en ai entendu beaucoup parler du coup avec son roman Le sourire contagieux des croissants au beurre. Mais du coup j'ai vraiment très hâte de découvrir celui-ci. Alors il y a un petit mot à l'intérieur, j'avais pas vu. Et du coup il y a le papier presse. Alors, parution du coup le 19 mai. Voilà, et du coup, une douce parenthèse émouvante et philosophique à travers la rencontre entre Noah 10 ans et Jacob 75 ans. J'espère que cette lumineuse lecture te plaira. Et en tout cas, merci les éditions Plomb. Voilà, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. En ce moment, j'ai vraiment envie de lire pas mal de choses, mais c'est vrai que j'avance pas trop dans mes lectures. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, je vais ouvrir un gros colis qui me vient des éditions Gibert. Hop, désolée pour le bruit. Alors, je vous ai dit qu'il me vient des éditions Gibert. Non, qu'il me vient du site Gibert Joseph. Je dis n'importe quoi. Et du coup, c'est des romans qui me tentent depuis un bon bout de temps. Donc, des parutions toutes récentes. Donc, tout d'abord, il y a numéro 2 de David Fuenkinos. Voilà. Donc, j'ai vraiment très très envie de lire parce que c'est un... On va suivre en fait, c'est une interprétation d'Harry Potter en fait, et c'est un roman qui me tente pas mal. Donc David Fuenkinos, j'ai déjà lu quelques-uns de ses romans et c'est vrai que c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'apprécie vraiment sa plume, donc du coup j'avais très envie de découvrir celui-ci. Donc on est en 1999 et en fait on va suivre le casting pour justement le film Harry Potter. Donc qui c'est qui va interpréter Harry? Voilà, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Ensuite, un roman que j'ai vu passer partout. Il s'agit de La bibliothèque de minuit aux éditions Mazarine. Voilà, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir également. J'en entends beaucoup parler. La couverture, l'objet livre en lui-même est vraiment super beau. Voilà, c'est un peu un style de jacket comme ça. Les pages sont assez épaisses, donc il est vraiment très joli. La couverture aussi est pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir aussi. Et celui-ci, je l'attendais avec énormément d'impatience. Donc normalement, je les prends en format poche. Mais là, j'avais pas envie d'attendre. Et du coup, je me le suis pris en grand format. Donc il s'agit de Sarah Perquet-Tiamo,
des Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont du coup. Serena Giuliano, c'est une valeur sûre, j'adore ses romans, j'ai déjà lu Mamma Maria, j'ai déjà lu également, comment il s'appelle son autre roman, Ciao Bella, j'ai Luna en format poche du coup dans ma palle. Et du coup, il y a celui-ci qui vient de sortir et je me le suis pris en grand format. Je ne pouvais pas attendre le format poche l'année prochaine, donc du coup, je me suis pris celui-ci en grand format. Au moins, je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Voilà. Donc voilà pour toutes ces petites réceptions. Niveau lecture, j'avance un petit peu chaque soir, mais je lis pas beaucoup de pages. C'est entre 30 et 60, une soixantaine de pages. Il me reste plus ou moins 200 pages à lire du Michel Bussy, donc Nymphéa Noire. Voilà, j'espère pouvoir le finir du coup d'ici la fin de semaine pour pouvoir attaquer, pourquoi pas, du coup la réception des éditions Plomb ou le Julien Rampin, ou également, j'en ai pas mal qui me tentent en ce moment, donc on verra sur lequel je vais m'orienter. Mais pourquoi pas l'épreuve non corrigée du coup, parce qu'il a l'air vraiment assez sympa. Voilà pour ça, je vous dis du coup à très vite. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends, du coup on est samedi, donc samedi 16. Et du coup je viens clôturer ce petit vlog de 2 semaines du coup. Un petit vlog pas très enrichissant, riche en réception mais pas très enrichissant au niveau lecture. Voilà, je vous ai pas trop montré, je vous ai montré pas grand chose quoi, à part mes réceptions et puis vous parler un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai pas fait grand chose de ma semaine, sachant que du coup ça a été la reprise pour moi du travail il y a 2 semaines du coup. Donc c'est vrai que c'était un peu calme niveau lecture et autres. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Écoutez, j'ai un petit peu avancé dans le Michel Bussy, donc il me reste pas beaucoup de pages, donc j'espère pouvoir le finir ce week-end, sachant qu'on a un week-end de 3 jours, donc avec le lundi de Pâques férié. Voilà. Du coup, j'espère pouvoir le terminer. Du coup, je vous en parlerai certainement dans mon prochain vlog. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Je me suis fait un petit thé dans ma petite tasse triple L de Mag, qui est super mignonne. Voilà, donc un petit thé. Bon, les beaux jours commencent à arriver, mais c'est vrai que j'aime bien toujours me faire un petit thé. Voilà. Et puis, écoutez, j'espère du coup que vous n'êtes pas trop ennuyés pendant ces 2 petites semaines avec moi. Bon, pour vous, du coup, ça a dû passer très vite parce que je vous ai pris que quelques jours. Voilà, mais c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, du coup, je vous retrouve très vite, j'espère, pour le prochain vlog. J'espère que j'aurai plus de choses à montrer du coup et qui sera un peu plus enrichissant niveau lecture et autres. Voilà pour ça. Et puis du coup, je vous dis à très vite et puis je vous fais plein de bisous. Bye!